Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de backlinks, de liens entrants, et je vais vous présenter la stratégie qui me permet, pour ma part, d'obtenir des centaines de backlinks par an sur mes 2 ou 3 principaux sites. Je vais décliner, détailler cette stratégie à partir d'un outil que je me suis créé pour moi-même, mais je ne serais pas contre le mettre en public si jamais je vois qu'il y a un engouement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter et dire que ça vous intéresse éventuellement de payer un abonnement pour ce type d'outil. Why not? Ça peut m'intéresser. En tout cas, il n'y a pas besoin forcément de suivre, le fonctionnement de cet outil. Vous pouvez le faire à la main, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. En tout cas, c'est très efficace. Moi, ça m'a permis d'avoir des vrais liens de qualité sur plein de sites qui sont complémentaires aux miens. C'est parti, on détaille ça dans la vidéo. Donc, comment je réussis à avoir des dizaines, des centaines de liens chaque année avec un minimum d'efforts et surtout des liens de qualité, pas des liens pourris placés sur des sites un peu douteux. Eh bien, en fait, je commence par faire des listes soit de concurrents, si c'est pas trop touchy pour vous. Donc, par exemple, les agences à Toulouse, où je vais lister les agences marketing et communication à Toulouse, vu que je suis moi-même une agence, ouais, marketing conseil. Je vais les lister dans un article qui a en plus comme avantage généralement d'être bien référencé, ce genre d'article de liste, parce que quand quelqu'un cherche une agence à Toulouse, il va plutôt, Google va plutôt faire sortir une liste plutôt que l'agence de Toulouse qui est la plus connue. En tout cas, dans la majorité des villes, c'est ce qui se passe. Donc déjà, c'est une possibilité pour vous d'avoir de l'audience, du trafic, mais en plus, vous allez voir que ça va être un support pour avoir des liens. Sur le site fifidèle.fr, qui est mon site de robe de mariée, et pareil, j'ai fait des listes de wedding planners, de photographes, photographes mariage, de make-up artistes, de je sais pas, décorateurs de mariage, de châteaux de mariage. Là, ça va plutôt être des business qui sont complémentaires aux miens, puisque moi, notre marque de robe de mariée fifidèle.fr, elle fait de la robe de mariée, elle confectionne des robes de mariée. Donc, faites-vous d'abord donc une liste. Alors c'est facile de le faire tout simplement en allant rechercher sur Google Maps, hein, les prestataires dans un business complémentaire au vôtre ou concurrent. Il y a des catégories, vous pouvez aller très facilement, soit avec l'IA, soit avec des outils de scrapping, récupérer ces listes et les mettre en forme. Ensuite, vous en faites un article. Ça va servir aussi de support, ça, à votre stratégie. Donc l'article il est basique, hein, c'est une petite intro, un peu SEO, une photo. Voilà, moi je commence tout le temps avec, hop, je vais vous montrer. Ouais, je commence avec des choses comme ça. Je mets le titre que j'ai trouvé sur Google Maps, je mets le site internet et ça va pas plus loin. Ok? Mais progressivement, je vais pouvoir l'enrichir, l'article, parce que effectivement, plus je vais l'enrichir, plus il va être bien référencé sur Google, plus il va intéresser les gens pour obtenir un lien sur cet article-là. J'ai bien sûr une petite IA qui permet de, quand j'ai besoin de rédiger quelque chose d'un peu plus sympa sur le prestataire, en fait, je vais récupérer tout le contenu qu'il y a sur le site du gars, je fais copier-coller, je me fais une petite routine IA qui fait que ça va me rédiger le texte qui va bien à partir de ce que lui a rédigé sur son site. Comme ça, je suis sûr de pas me tromper, de d'écrire n'importe quoi. Donc comment ça fonctionne ensuite? Eh bien, en tout cas, c'est mon fonctionnement à moi. Donc, je vais avoir mes projets ici, Fifidèle, Web Marketing Conseil, je pourrais avoir d'autres projets évidemment. Je vais mettre le lien de mon article que j'ai pré-rédigé avec donc mes 10, 15, 30, 40 prestataires rédigés très mal. Donc, attendez, on revient sur l'endroit. Voilà, ça va être rédigé comme ça. Ça va être ma première salve. Et donc, mon outil là, il va scanner l'article et il va récupérer les liens. Donc déjà, il va récupérer les liens morts. Ouais, mon interface est un peu pourrie, mais elle fonctionne bien. Je vais peut-être l'améliorer si tout le monde me dit je veux cet outil, mais voilà. Donc je rescanne la page, ça va me trouver les liens morts. Je vais pouvoir du coup mettre à jour mon article. C'est-à-dire que dans 6 mois, si je veux redemander des liens, je vais pas être obligé de regarder un par un si l'agence à la une, elle existe encore ou si elle est morte, quoi. Voilà. Ou si Opaline, là, ils ont cessé leur activité ou leur site est tombé. Moi, je veux que des gens qui ont un site qui fonctionne parce que j'ai envie d'un backlink. Donc,
je vais pas le faire là parce que je l'ai fait récemment. Donc, je rescanne la page. Ensuite, je vais pouvoir donc vérifier les liens. Ensuite, je peux ajouter au contact. Donc là, j'arrive dans mon onglet contact. L'IA va trouver, on va dire, allez, 80% des emails. Voilà. Donc, je vais déjà avoir la liste de mes emails. Il y a quelques emails qui vont être faux, donc il faut passer, allez, peut-être 10 minutes pour vérifier qu'il n'y a pas n'importe quoi. Il y a certains qui n'ont pas de champ, il n'a pas été rempli, bah, du coup, il faut le trouver. Généralement, on le trouve sur la page Facebook ou voilà, c'est facile à trouver. Ça prend 1 minute par champ manquant. Et derrière, je vais pouvoir faire ma campagne avec un petit message qui dit, en gros, je vous ai contacté dernièrement, voilà, si vous avez fait plusieurs campagnes. Nous proposons un partenariat gagnant-gagnant. Nous vous avons mentionné dans tel article. Donc, les gens, déjà, ils sont contents. Ils se disent, bah, c'est pas un gars qui vient gratter, de la visibilité, un backlink. Non, il m'a déjà mentionné. Et on voudrait vous mettre encore plus en valeur. Donc déjà, moi, je leur dis, par exemple, sur les robes de mariée, je leur dis, bah, je peux écrire un petit contenu et je peux rajouter votre photo. C'est pour ça que progressivement, bah, j'ai des choses comme ça, avec une vraie image, avec un vrai texte. Et puis plus l'article il est enrichi, plus ça donne envie aux autres de dire, bah, pourquoi moi j'y suis pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je leur dis donc voilà, donc je vous ai mentionné, j'essaye de montrer que l'article est déjà bien référencé. En l'occurrence, bah, je vous l'ai dit, à l'horizon 3 ou 6 mois, vos articles ils commencent à être pas mal référencés. Ça dépend bien sûr les villes, hein, mais il y en a où ça se rend pas mal. Là, par exemple, 50 photographes de mariage à Marseille, je suis qu'en 3e page, mais photographe de mariage à Bordeaux, je veux pas dire de bêtises, mais on va faire wedding planner Bordeaux. Normalement, je suis pas loin. Voilà, je suis premier. Je suis premier des résultats naturels derrière la carte Google Maps. Donc, les gens, ça les attire quand il y a un contenu comme ça. Et donc, je leur dis, donc là, je mets le meilleur que je peux leur montrer pour leur montrer que bah, c'est intéressant d'être sur l'article. Je leur dis que je peux modifier le descriptif, pas de souci, que je peux ajouter une photo, rien à faire de votre côté. Et donc, s'ils veulent, je peux les remonter dans la liste avec ceux qui ont joué le jeu. Donc, c'est ceux qui ont une petite étoile, qui sont tout en haut. Eh bien, tout cela, je vais pouvoir, enfin, voilà, s'ils me font un lien vers mon site, je leur laisse toute liberté de me faire le lien comme ils veulent, dans un article déjà rédigé. S'ils veulent faire un article sur moi, nickel. Il y a des photographes, ils sont trop contents, ils disent ah c'est magnifique vos robes, etc. Pourquoi pas. Dans les agences, il y a des gens qui disent bah moi j'ai déjà écrit un article sur le SEO, pourquoi pas mettre un lien vers toi, ou j'ai fait un truc sur le growth hacking, peu importe. Pourquoi pas faire un lien vers toi, ou alors carrément écris-nous un contenu, on le publiera volontiers. Bah là j'écris un petit tutoriel pour eux. Ou parfois ça va être simplement ils mettent le logo en bas de leur site ou dans le footer ou dans la page partenaire. Vraiment, soyez pas trop directif. Dites simplement, bah moi, en gros, je m'en fous. Du moment qu'il y a un backlink qui reste toujours, ça me va et on vous remontera. Et donc ça me permet d'avoir des gens qui me disent régulièrement, bah oui, pourquoi pas. De temps en temps, les liens, je leur demande un lien vers l'article lui-même, ce qui permet de le faire remonter encore plus dans Google, parce que vous savez que si un backlink sur cette URL spécifique, bah, ça veut dire que sur des articles de liste, souvent ils n'ont pas le backlink. Si j'en ai 3-4, bah, Google va peut-être se dire c'est un article qui pèse, donc ça va le faire encore plus remonter. Dans mon outil, si je refais une relance dans 3 mois, mettons, eh bien, il va repérer ici ceux qui ont déjà une étoile devant. Et il va pas les reprendre, les re-importer. Ce qui va me permettre de relancer ceux qui n'ont pas déjà dit oui. Voilà. Ceux qui n'ont pas déjà la petite étoile. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Oui, ça a une deuxième vertu, c'est que plus l'article est bien référencé, plus il y a des gens carrément qui, je sais pas, des nouvelles agences qui se créent, ou des agences tout d'un coup ils se sont réveillés, ils se sont dit tiens ça serait pas mal de travailler les backlinks, qui viennent vous contacter de manière automatique. Moi pour les agences, franchement je leur dis soit c'est 40 € par an et je vous mets le backlink en do follow,
donc l'article est suivi par Google, soit vous me faites un backlink, donc j'y vais cash et vous payez pas. D'ailleurs, comme ce sont des concurrents ici, ils sont tous en nofollow, alors que ceux qui m'ont rétribué, on va dire, avec un backlink sont en dofollow, donc ils sont contents, eux-mêmes bénéficient de ce référencement. Pour les prestataires qui sont complémentaires à moi, genre les wedding planners, je leur mets tous en dofollow, je m'en fous en fait d'une certaine manière. Mais du coup, je récompense et plus donc l'article remonte dans Google, et bien plus je vais avoir des gens qui viennent naturellement me contacter et là je passe pas par quatre chemins, je leur dis bah oui, pas de souci, je vous mets là dans la liste, mais on demande simplement un petit backlink. Regardez un petit peu le nombre d'étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc sur les wedding planners à Paris, j'ai eu 10 backlinks. Sur les photographes mariage à Bordeaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon voilà, j'en ai 20, 25, 30, 35. Bon voilà, j'en ai 50. Allez, 50, on va dire. 50 backlinks sur juste ça. Donc après, c'est rinse and repeat. C'est-à-dire que si ça marche sur telle ou telle catégorie, vous faites photographe mariage à Nice, hein. Vous faites les agences à Bordeaux, les agences à la Bourboule. Voilà, ici sur Nice, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, voilà, ça a moins fonctionné. Il y en a peut-être aussi moins. Mais donc voilà, vous démultipliez ça par X pages, vous allez avoir des dizaines, des centaines de backlinks. C'est ce qui m'a permis, moi, de ranker filefidèle.fr alors qu'on n'a que 2 boutiques, qu'on est juste un site parmi des centaines de boutiques. On a été pendant 2 ans premier sur le mot-clé robe mariée. Là, on s'est fait détrôner depuis décembre. On est entre la 3 et 5e position. On est en train de revenir. Mais en gros, on peut faire des miracles avec des bonnes stratégies comme ça. Est-ce que je peux vous montrer un dernier truc? Est-ce que sur Paris, j'ai plus de résultats que sur Toulouse? Tac. Voilà. Paris, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 backlinks sur ma page. Donc ça, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux alors que ce sont des concurrents et devraient dire non, hein. Et ben, je vais pouvoir avoir des backlinks bien intéressants et ça compte à la fin. C'est ce qui fait la différence entre une première, deuxième, troisième position ou une 15e. Voilà, je vous laisse. Mettez un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, commentez vraiment si vous voulez que l'outil soit public. Voilà, c'était pas mon idée de base, mais en faisant cette vidéo, je me dis ça se trouve ça peut intéresser. Si je vois qu'il y a 15 personnes motivées, bah, peut-être que je le mettrai en public avec une offre payante, hein, bien sûr, mais ce sera pas du 100 € par mois, quoi. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.